Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Nueva York! Si te quieres divertir con encanto y con primor, ¿Pero qué es esto? solo tienes que vivir Y este frío. un verano en Nueva York. Un ratito nada más. Ey, ey, ey. Bon, vous le voyez bien au titre de la vidéo, hein, je vous cache rien, mais ouais, on va bel et bien au Mexique, c'est incroyable. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en voix off. Eh bien pour la simple et bonne raison que dans l'avion, même si je mets le micro au fond de ma bouche, en fait on n'entend toujours pas ma voix. Du coup voilà, juste pour vous dire qu'on va passer 4 jours à Cancun. Plus précisément, on va visiter les alentours, faire des activités, vraiment visiter une petite partie du pays. Donc pour moi ce sera ma première fois, et pour Simon et Thomas c'est leur deuxième fois déjà. Bref, je vous spoil pas trop, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous aimez, et un petit follow au passage. Bref, voilà, bon visionnage l'équipe. Bonsoir les gars, on est arrivé. Après 2 jours de voyage et 2 vols, 2 fois le même vol, je suis arrivé qu'une seule fois. C'est fou ça. Il vous expliquera toutes les péripéties par lesquelles il est passé. C'était interminable pour lui. Pour nous ça a duré un jour, mais pour lui ça fait 2 jours. Allez, bienvenue au Mexique. Bon, là la team on va chercher le bagage. On a utilisé ma valise. Elle est espagnole, par contre. Non, on va pas parler espagnol. Le niveau d'espagnol il est pourri. Bref, on va chercher ma valise et après on va direct à l'hôtel, enfin au Airbnb, et après on va à la plage. Voilà, on va se détendre, relax. Surtout pour Thomas qui a besoin de vraiment se détendre parce qu'il a eu une sale journée depuis hier, donc c'est parti. Les gars, Cancun frérot. Petite précision sur ce moment, en fait l'ambiance elle était un peu tendue dans le taxi, c'est pour ça qu'on ne parlait pas trop, parce qu'en fait juste avant on avait dû négocier fortement et avec vraiment beaucoup d'insistance le prix du taxi pour aller à l'hôtel, parce qu'à Cancun les Uber en fait à l'aéroport ils sont illégaux, t'as pas le droit de commander un Uber parce que c'est une zone fédérale, et en fait apparemment les chauffeurs d'Uber ne déclarent pas totalement leurs revenus, et du coup c'est uniquement les taxis autorisés qui ont le droit de venir vous chercher à l'aéroport. Tu veux le métro? Tu vas le laisser ici? Moi je pense que je vais pas le laisser ici frère. Je vais prendre mon passeport partout où je vais frérot. Enfin partout je sais pas, mais je vais pas le laisser là. Bon, les gars là on vient d'arriver à l'hôtel, hôtel Airbnb. En fait c'est pas mal. On a une chambre spacieuse et tout. Juste beaucoup de points négatifs depuis qu'on est arrivé. Hein. Beaucoup de points négatifs, mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. On va passer un bon séjour. Et voilà, moi c'est ma première fois au Mexique, je vais pas faire la tête. Mais regardez là, le soleil est bien présent, ça tape fort. Indice UV au moins 10 là. En fait, on est arrivé à l'aéroport les gars, et faut savoir que apparemment le sol de l'aéroport ils ont dit que c'était un endroit fédéral. Bon, je sais pas du tout pourquoi il dit ça, parce qu'en fait il dit ça pour pas que les Uber de l'extérieur viennent te récupérer. Donc en fait, tu peux pas commander un Uber. Et quand on est à 3, du coup on avait commandé un Uber à 3, ça nous revenait à $5 par personne. Du coup, tu peux pas le commander parce que c'est illégal. Et du coup, tu es obligé de prendre un taxi ou une shuttle qui est officielle, avec elle est genre sérigraphiée et tout sur la carrosserie. Tu es obligé de prendre ça et de payer $45 minimum pour 3 personnes, frère, pour qu'ils te déposent à ton hôtel. C'est n'importe quoi, frère. Bon, bref. Voilà. En bien. Et Thomas va vous raconter tout à l'heure son périple de hier. Parce que là, il en a des choses à dire, je pense. Ok les amis, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vais vous raconter mon petit périple et de mes 2 journées de voyage qui sont assez terribles. Donc il faut savoir que quand on a booké le Mexique, j'ai pas booké le même jour que eux, et j'ai booké un jour plus tôt. Donc vraiment je devais partir hier. Je suis un peu un trou de balle. Donc voilà, super. Et donc hier j'arrive à l'aéroport, etc. tout seul. Je m'étais réservé un petit hôtel dégueulasse pas loin de l'aéroport, où il m'aurait pu m'arriver des trucs pas très sympas. J'arrive, mon vol à 3 heures de retard, donc j'attends environ 6 heures devant la porte d'embarquement, et j'avais mes écouteurs. À un moment j'avais mes écouteurs, j'entends dernier appel Thomas Choussiken. Ok, donc j'ai failli louper l'embarquement. Dans l'avion, on est 12 vraiment, donc là le vol était vide. On fait le vol, etc. Ça sent un peu le kérosène, ça pue un peu dedans. Et puis au départ, c'est super sympa, on voit la mer, c'est mer turquoise, etc. Et vers la fin et tout, avant qu'on atterrisse,
Genre on a bien volé. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup aux États-Unis, le Mexique finalement. Je trouve pas ça très beau. Et je trouve qu'il y a même des monuments qui ressemblent vraiment. Genre par exemple la guitare du Hard Rock Café, ils ont la même. Je me dis c'est fou. On atterrit et dans l'avion j'arrive pas à mettre ma carte SIM que j'ai pris pour le Mexique. Donc je me dis c'est bizarre. J'ouvre Google Maps, je vois que je suis à l'aéroport de Fort Lauderdale. C'est-à-dire que je n'ai pas bougé. Et donc là j'apprends qu'en fait on a fait demi-tour à 20 minutes de l'arrivée. Problème d'avion. Donc je sais pas, il y a d'ailleurs une couille avec le kérosène. Et donc me voilà retourné. J'ai dû être déplacé au vol d'aujourd'hui du coup. Donc j'ai passé une journée à l'aéroport pour rien. J'ai même pas eu de compensation financière. Je me suis fait bien. Mais bon, on est enfin arrivé, ça fait plaisir. On est content et c'est bueno. Les amis, nous sommes enfin arrivés à la plage. La plage qui est juste à côté de l'hôtel, hein. Vraiment à 3 minutes à pied. Là, on va se mettre bien là. L'eau est vraiment turquoise. En Floride, j'ai jamais vu une eau aussi turquoise que ça, mais après, je pense que je vais pas aller me baigner au max parce que t'as vu, j'ai pas envie de gâter mes tresses. Je les ai payées bien cher, donc j'ai pas envie de les gâter assez rapidement. Donc je vais juste aller mouiller mon corps, mais c'est tout. Pimper un peu la plage qu'on a là. Pas mal. Il y a plein de petits hôtels, enfin de grands hôtels plutôt. Plein de resorts. Et j'ai l'impression d'être dans GTA 6. GTA 6 les gars. Allez, c'est parti. On est sur une sorte de presqu'île. Enfin non, c'est une île en fait. C'est une sorte de semi-île et tout. Un banc de sable, tu vois. C'est un banc de sable. Du coup, je sais pas si je vais trouver des fast-food ou des trucs pour aller manger, ou des snacks et tout. Donc faudra aller chercher bien loin quoi, je pense. Sinon, je vais Uber Eats. Mais de Uber Eats toute la semaine, ça va me coûter cher. On verra ce qu'on fait. No hay quien la llene si su corazón la agradece. Lo que tiene. Paso el tiempo contigo hablando y me dice que solo se entretiene. Bon, la team là, il est actuellement 21h. Je viens de commander Uber Eats et les gars, j'en ai eu pour $10. Donc ça fait à peu près 8-9 euros. Et j'ai eu une boisson et genre 3 tacos. C'est trop bien, c'est juste trop bien. Et on va profiter du cadre magnifique qu'on a. Parce que là, je suis au bord de la piscine. Bon, il y a pas mal de vent. Regardez, je suis ici là. C'est vraiment beau. Bon, là, c'est de nuit donc on voit pas trop. Mais heureusement que la caméra avec le mode nuit me sauve. Voilà, je vous offre ce magnifique cadre. Et moi, je vais pouvoir manger là tranquillement. Petite vidéo YouTube. Et demain, on commence les activités. Demain, on va voir Chichen Itza. Là, donc là, je vais déguster ce plat. Bref, je vais déguster ça et puis on s'attrape après. Tu veux dire un truc? Salut. Petite intro de la première journée d'activité, Day 2, c'est que là, on va aller à Chichen Itza. C'est noté, monument historique, quoi d'autre? On va visiter la ville de Valladolid. Voilà, moi je connais pas. Et là, on attend le bus, on s'est réveillé tôt ce matin, de bonne heure, et voilà, on va voir ce que ça donne. On attend le bus car dans un endroit où ça sent mauvais. Waouh. La fosse septique, elle est ouverte aujourd'hui, je sais pas pourquoi ils ont ouvert la fosse septique là, mais là, c'est pas bon, là, on sent trop le caca là. Que te quiero, sabes que no duermo sin primero pensarte. Y yo sé que a veces no soy sincero, pero mami chula no quiero lastimarte. Sabes que lo nuestro es verdadero y tengo mis canciones para dedicarte. No sé lo que tiene que me tiene todo el día, pensando, soñando que eres mía. Cuando no te veo yo siento una agonía, como si estuviera posando en un policía. Je viens d'arriver après 3 heures de route, c'était long, ils ont beaucoup parlé, le guide il a trop parlé frère. Mais là on est arrivé, je suis content, regardez. Y me dice que no ande con otra, si supiera lo que por ella haría. Y tu padre no te quiere conmigo, por eso que siempre nos vemos escondidas. Modelo de pasarela caminando por la acera, todos la quieren mirar. Ella me pelea pero dice que no se la, pero yo no soy cualquiera y en la noche va a llamar. Messi Manila, hoy soy una normal. Talla Panamera, yo no la llevo. J'ai forcément acheté un truc, hein. Faut que j'achète un petit truc souvenir en vrai. J'avais vu un truc à l'entrée là, c'était pas mal du tout. Ella me pelea pero dice que no se la, pero yo no soy cualquiera y en la noche va a llamar. Messi Manila, hoy soy una normal. Talla Panamera, yo no la llevo a cenar. Ça va ouvrir l'appétit après ça. Alors je préfère la première. Celle-là, elle implique moins. Mango tequila. Celui-là, c'est mango tequila, les gars. Ah ouais. Meilleur que celui d'avant.
Les tritons, ça. Ahora estar sin ti, mujer, no avanzó el amanecer. No puedo tocarte, entonces tú bórrame. No puedo soportarme, chavo, pa' sentirme bien. No sé qué tiene, pero sus amigas le dicen que el Benny es un bandido y eso no conviene. Esa sabe que me cela, me paseo con la tola y eso Ah, tu m'étonnes. Elle a 15, vous. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça va, c'est supportable. Hein. C'est supportable. On y va en même temps ou quoi? Vas-y, moi j'y vais. La profondeur m'a choqué, frère. C'est 40 mètres de profondeur. Ouais, 40 mètres, ouais. C'est dingue, hein. Il est là, c'est con, là. Peut-être j'ai été aux toilettes, je sais pas. Ah, il est en haut. Ouais, mais ça va, ça va. Elle est froide, mais ça va. Moi, je vais sauter, hein. Ah, vas-y, vas-y. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. De la tenta la jugada. Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Je suis pas gracieux. Hein? Je suis pas gracieux. On s'en fout. Ouais, bien sûr. Attends, finis juste ça. J'arrive. Tiens, Simon, tu peux? Pas mal de nuit, hein. Ouais, t'inquiète, tu tiens juste sur le teco. Voilà. 3K. Mándame tu email, local, yo te abrimos de TikTok. Conmigo esa gata se escapó. Y en su casa me lo notó. Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón. Gata, ponérselo en modo avión. Tú mi loca y duro gorrón. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la munición. Tú lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est mon téléphone, il prend. À chaque fois, mon téléphone, il prend, frère. Heureusement, j'ai 60 gigas. Hein. Et encore, c'est pas beaucoup. Non, mais sinon, regardez, les gars, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est pas beau. Wesh. Quoi? La clé? La clé est dans mes TN. Tranquille, tranquille. Eh, les gars, maîtresse, elle va me quitter bientôt là. J'avoue, c'est pas bête ça. Mais le soleil, il faut qu'il revienne aussi. Alors le Cultural Log, c'est une sorte de journal qu'on doit alimenter chaque fin de mois jusqu'à la fin de notre échange. En fait, c'est un moyen de garder une trace des endroits qu'on a visités et aussi de montrer qu'on explore la culture, non seulement américaine, mais aussi des pays voisins. Et du coup, c'est exigé pour maintenir notre statut de visa. Allá abajo mojarte toda la parte. Noche dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres like for me. Yo tú rapi, gata, tú estás link. Mándame tu email, loca, deseamos divertirlo. Conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes quién es. J'ai l'outfit marseillais par définition. Je savais pas qu'il m'a pour me filmer là. Regarde. L'outfit marseillais par définition. La paire de TN. Ok, la paire de TN. Le short et je suis torse nu. Ça, c'est pas un outfit marseillais ça? Vas-y, fais l'accent. Non, j'ai pas l'accent marseillais. La rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es.
Les gars, là nous sommes à C'est Valladolid. Valladolid, voilà. Donc Simon est mon guide personnel parce qu'il était là l'année dernière en fait. C'est 6 mois plus. C'est lui. Ouais. Voilà, Il y a 8 mois. Ouais, du coup l'année dernière c'est bon. Et du coup là on est dans un petit village. Là c'est le parc de la ville. Les gars, le soleil tape fort. Tout à l'heure le soleil tapait pas aussi fort. On était à l'ombre et tout, mais là, voilà, ça tape fort là. On a 30 minutes. Et en fait, c'est interdit de rester plus de 30 minutes dans la ville. Genre, la police va nous chasser, tu vois. Apparemment, ils aiment pas trop les touristes, mais bon, on est bien là. Je pense qu'on peut y aller, hein. Ouais. Oh, je fais trop un chapeau mexicain. Vas-y, il faut demander. Hola, tengo una pregunta. ¿Cuándo es el Sombrero? El sombrero. Sí. El grande, ese está en 650 pesos. Y el pequeño, el más pequeño. Ese está en 300 pesos. Ok, gracias. Mais c'est 35 $, hein. 650 je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Mais toi t'aimes trop ce mot frère. Solide, c'est solide. Tout c'est solide ici. Le problème c'est que le chapeau tu le ramènes comment frère? Faut le ramener tout le temps sur ta tête en fait. Et ouais. À moi je... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je prends l'équipe? J'avais pas le... Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une bouteille d'eau en vrai. Voilà. 25. Ok. Gracias. Buen día. Bouteille d'eau les gars. On continue la visite. On a 10 minutes, je crois. Creo que tenemos 10 minutos. C'est quoi la différence entre Noah et moi et Thomas? Ouais, c'est quoi? Les 2 achats qu'on a fait, Noah et moi, c'est quoi? Un cadeau pour ma meuf et à manger. Et Thomas, il a pris un cadeau pour lui et à boire. Sauf que c'est quoi ce cadeau pour lui? C'est un cigare et à boire, c'est une bière. Bah, les gars. Ça part direct dans le vlog ça. Chacun ses choix, tu vois. On critique pas. C'est juste ça. Voilà. Je viens de faire l'église, c'était très beau. En fait, à l'intérieur, il y a toujours du silence. Et c'est toujours comme ça en fait. Quand je rentre dans les églises pour visiter, c'est toujours très silencieux. Et c'est toujours apaisant en fait à l'intérieur. Et je vous dis pas comment il fait chaud les gars. Je transpire pas, mais il fait chaud. Là j'ai perdu Simon et Thomas, je sais pas où ils sont. Je sais vraiment pas. Ah ils sont là-bas, je les vois. Ah, j'ai la vista, j'ai trop la vista les gars. Bon, la team là j'ai eu quelques petites galères parce que je suis noir. Chacun nos galères, les gars. Non, je rigole. En fait, déjà pour rentrer avec la caméra, faut payer une taxe, payer une fees de à peu près 2 $, c'est genre 1,50 €, un truc comme ça. Et en plus de ça, ils ont vu que j'avais mon micro dans mon sac, du coup ils m'ont dit non, pas de micro interdit. Et du coup j'ai dû aller le reposer dans le bus. En fait, c'était soit payer un casier pour mettre juste mon micro à l'intérieur, soit je retourne au bus, sachant que le chauffeur il pouvait dormir et heureusement il dormait pas. Les gars, qu'est-ce que je veux dire? C'est que moi, c'est quoi ma galère maintenant? C'est que depuis 3 heures, j'ai une trace de merde sur le short. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Trop gênant, gros. Je suis à la 7ème merveille du monde et ça me casse les couilles. Ouais. Bon les gars, là on vient de finir la visite, on a du temps libre et tout, et là on est fatigué parce qu'il fait chaud. On a acheté quelques bracelets. Tu veux faire la suite toi? Il me suit moi là. Pourquoi? Comment je fais? Il me reconnaît, c'est moi Daddy, tu vois. Voilà. Chou Daddy, mais des câlins. Ça filme encore? Ouais, ok. Chou le daron, il dort. Moi j'aimerais quand même. Avec la... C'est bon? J'aimerais quand même remercier Dieu et nos parents et moi-même, parce que c'est grâce à nous, grâce à tous ces facteurs-là, qu'on a l'occasion de vivre une opportunité. Voilà, s'il vous plaît, une merveille du monde. C'est pas tous les jours qu'on découvre ça, qu'on a l'impression de la visiter. C'est vrai que c'est bon. Bref, merci. Voilà, je suis très reconnaissant, très grateful, encore. Et on va profiter de ces derniers mois qui nous restent. Et voilà, je vous embrasse. Pourquoi que ça cadre pas mon menton? J'ai juste une phrase à dire. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, les gars. Ouais. La piraterie n'est jamais finie. Ok, et toi Noah? Attends, j'essaie de cadrer un peu pas mal. Attends, ouais.
Ouais. T'as juste à tourner comme ça. Ok, ouais. Et ben moi, je vais rebondir sur ce que Thomas il a dit, c'est que si tu veux que ça reste montage, je vais te taxer. Voilà. Quoi? Ça c'est la piraterie. Si vous avez compris, vous me Si dites vous avez un compris, pouce dans les n'hésitez pas à commentaires. dire compris en commentaire et nous expliquer ce que c'est. Bon les gars, on vient d'arriver sur Isla Mujeres. Le ferry il a pris à peu près 30 minutes, 30-45 minutes, c'était vraiment très agréable. Sans vous mentir, il y avait de la musique et tout, il y avait un peu de vent, mais ça allait. Là il fait vraiment beau, il fait très chaud. Non moi ça allait, tu vois, parce que maîtresse et tout, mais ouais. Pour chez moi et Thomas c'était un peu chaud. Là du coup il fait chaud, il fait beau, on va aller à la plage, après on va manger et on va visiter un peu l'île, hein, parce que c'est une grande île. Ouais on va se détendre. Parce que voilà, la semaine de cours à NSU c'est cardio. Non je rigole, mais ouais on va se détendre et tranquille, relax. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende. Es panita del que vende. Ey, nena mala de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Los shots de tequila ni lo siente. Ahora de la vida. J'ai pris une petite mangue, il fait trop chaud. Ça me rafraîchit, c'est une mangue fraîche, mangue glacée. Ça me rafraîchit, ça me donne du sucre parce que j'ai pas mangé ce matin. 5 $. Bon, ça vaut le coup, hein. Vu le cadre les gars, ça c'est parfait, c'est bien mérité. Regarde-moi ça. Incroyable. T'en veux un peu? T'aimes pas me dis pas que t'aimes pas la mangue. Pas la mangue. Regardez-moi ce fou là, il a dit qu'il aime pas la mangue. Pas les fruits. Jetez-lui des pierres. Pas les fruits exotiques. Mais t'es sérieux là? Mais t'aimes quoi comme fruit gros? Moi j'aime T'aimes les la fruits- poire? J'aime les fruits du continent moi. C'était quoi? J'aime la pomme, la poire. T'aimes la pastèque? Ça va, ça va. La pastèque ça pousse en France hein? Hein? Il y en a qui poussent en France. Melon pastèque c'est les trucs les plus exotiques que je regarde. Moi je suis un mec fade. Je suis vraiment un mec toi de la pomme. Des Granny Smith. Ah mais frère comment tu veux que j'achète une serviette aussi dégueulasse? Je sais pas, moi je m'en fous de la serviette, sûrement pas. Ouais, ça fait déjà. Ah mais là c'est un hôtel je crois, je crois que là c'est réservé. Hola. Tenemos una pregunta. Sí. ¿Cuándo es una hora de Masaje, relajante o deep tissue. ¿Cuál es la diferencia? El deep tissue es un tejido profundo Okay. y es descontracturante cuando estás muy estresado. El relajante es solo suave. Okay. Habla muy bien español, ¿de dónde Un eres? poquito. Somos de Francia. Oh, wow. ¿Tú también hablas español? Sí. Bonitos ojos. Ajá. ¿Les gustaría tomar un masaje? Sí, pero ¿cuándo es una hora o...? Ok, si quieres el deep tissue, el tejido profundo te sale 88, te lo voy a dejar en 75. Okay. Pero, aparte de dejártelo en 75, mira, te lo dejo en 75. Ok.
el deep tissue que vale 88. Te lo dejo en ese precio y te obsequio la exfoliación y el facial que te cuesta $30. Ese te lo doy gratis en la compra del deep tissue. Le cadre il est pas magnifique là? Le cadre les gars il est parfait. Perfecto. Oh là là. Voilà. Là on s'est posé fin de journée. On va faire un petit récap parce que j'ai pas tout filmé mais j'ai essayé. Bon c'était assez cardio. On est arrivé à quelle heure? On est arrivé à 11h. Non, on est arrivé à 10h, quelque chose comme ça, 10h30, 11h. On s'est posé à la plage, on allait se baigner tranquillou, on a fait un petit peu le tour. Et puis juste après on allait se faire masser avec Thomas. Donc là on sort du massage, on s'est baladé un peu dans la ville. J'ai fait 2-3 achats pour ma famille, cadeaux, tout ça, etc. Et là on s'est posé à un restaurant juste en face de la plage. En tout cas c'était une très bonne journée, on a bien profité et franchement Issa Moreres, un must. Un must. Combien sur 10? 9,5. 9,5. Ouais, je vois pas trop ce qui a amélioré. Fait beau, l'eau, j'ai jamais vu une aussi claire de ma vie. Petite musique, franchement, moi je mets 9,5 à Isla Mujeres. Il y a peut-être un peu trop de gens, c'est tout. Moi les gars, je pars sur un bon 10 sur 10 en vrai. 10 sur 10 juste, non en vrai je mettrais 9 sur 10 juste parce que les vendeurs ils parlent trop, tu vois. Les vendeurs les gars ils sollicitent trop en fait. Vas-y au bout d'un moment ça y est, ça se voit que je suis un touriste mais commence pas à me suivre et tout pour me vendre un truc que je veux pas, tu vois. Simon? La journée les gars, 9 sur 10. 9 sur 10. C'est un endroit paradisiaque. Bon, pas. Juste on a l'impression de se faire agresser à chaque fois on marche, mais sinon, solide, très solide. L'île elle est magnifique, les gens sont magnifiques. Bah voilà quoi, voilà. Je vous embrasse. Ta petite, tu voulais réviser ton oral, je sais pas. Waouh les gars. C'est beau hein. Je vous ai montré, vous êtes branlés. Elle tombe au fond du bout de bois. Comment tu cherches? Attention, fait-elle? On remercie la vie. Ouais, on remercie la vie, on remercie papa, maman, on remercie nous-mêmes d'avoir fourni les efforts et d'être là. Les FL Boys au bout du monde. On remercie Dieu, même si on n'a pas le même.